qui a gagné ses élections provinciales. En effet, le conseiller a appuyé publiquement et milité pour la CAQ. Bravo, vous êtes au pouvoir. Je trouve ça émouvant. Quelqu'un avec des convictions si fortes envers un parti politique réactionnaire et capitaliste qui fonce dans le mur en s'exclamant « Continuons !» Je vous admire d'appuyer l'avocate en droit des affaires, Maïté Blanchette-Vézina, pour, et je vous cite, sa préoccupation de l'environnement que nous laisserons à nos enfants. M. Dubé, oui. Je voudrais juste spécifier, vous n'étiez pas ici probablement quand on a décidé de faire respecter le règlement de 2003 sur la conduite d'une séance de période de questions. On avait d'ailleurs des documents qui étaient à la porte. Je peux juste spécifier que chaque intervenant bénéficie d'une action de 5 minutes, comme je l'ai mentionné, avec une question et une sous-question. La question et la sous-question doivent être directes, succinctes et non assorties de commentaires. Alors, si vous avez une question, vous pouvez faire un préambule. C'est ce que je suis en train de faire. De façon succincte, hein, pour pouvoir poser une question par la suite. C'est ce que je suis en train de faire. On va être succinct et le moins de commentaires possible. 5 minutes. 5 minutes. Parfait. Encore une fois, les questions doivent être succinctes. Oui. Et mettre au public également. Oui. Alors, cet aparté-là, j'imagine, ne considère pas le 5 minutes. Alors, je disais, je vous admire d'appuyer l'avocate en droit des affaires, Maïté Blanchette-Vézina. Ma question, évidemment, est en lien avec ça, Monsieur le maire. Et je vous cite sa préoccupation de l'environnement que nous laisserons à nos enfants. Si c'est la CAQ qui s'occupe de l'avenir de nos enfants, aussi bien dire qu'ils sont morts. C'est extraordinaire. Pour l'environnement, malgré que c'est le parti du troisième lien qui augmentera l'étalement urbain pour le grand bonheur des promoteurs immobiliers de la rive sud de Québec qui empocheront le gros lot, malgré que la CAQ ait voté une loi pour dédommager les compagnies pétrolières à coût de centaines de millions de dollars, malgré que tous les groupes écologistes, militants et experts scientifiques affirment unanimement que leurs politiques ne permettront pas d'atteindre les cibles de réduction de GES, malgré que leur ruée minière sera catastrophique pour les écosystèmes, malgré que la ministre Maïté Blanchette-Vézina vient tout juste d'embaucher dans son équipe un ancien lobbyiste de compagnie minière pour s'occuper des forêts, malgré que la CAQ a le pire bilan en matière d'écologie, vous, Philippe Cousineau-Morin, et sans doute peut-être d'autres, vous appuyez courageusement la CAQ. En parlant de votre camarade Maïté, vous la disiez d'une grande écoute. Ça tombe bien, elle m'a bloqué sur Facebook. Comme vous d'ailleurs, deux véritables démocrates qui ont à cœur le débat public. Je vous en félicite. Je vous admire d'appuyer la CAQ malgré les propos racistes du premier ministre qui a comparé l'immigration à un suicide et à un danger. Malgré les fausses informations répandues par l'ex-ministre de l'Immigration, comme quoi 80% des nouveaux arrivants ne travaillent pas, malgré la campagne de peur contre les femmes voilées qui corrompraient la jeunesse dans nos écoles, malgré tout ce racisme, vous êtes solidaire de la CAQ. Malgré que les comités logements du Québec, le communautaire, le FRAPRU aient dénoncé unanimement la CAQ comme responsable de l'aggravation de la crise du logement, malgré que le collectif Un Québec sans pauvreté clame que la CAQ aggrave la pauvreté au lieu de la combattre, malgré une 5e enquête de la commissaire à l'éthique visant le super ministre Fitzgibbon, vous ne vous laissez pas abattre par toutes ces picadilles. Est-ce que je pourrais vous demander seulement quelle est la pertinence? Je vous admire d'avoir flashé à gauche pour virer à droite. Monsieur Dubé? Oui. Je me demandais quelle est la pertinence de ce préambule? De ce préambule par rapport Oui. à une séance de questions qui se posait porter sur des questions d'intérêt public et non pas de nature privée. Tout ce que j'ai dit là est très public, monsieur le maire. Je vois peut-être que c'est public, mais c'est pas nécessairement, ça ne touche pas nécessairement des questions de nature publique par le conseil municipal. Ce soir, on entend toute la question. Oui. Vous êtes bien gentille, madame. Madame Softcore. Alors, il me tarde de voir le retour d'ascenseur. Je m'excuse, monsieur Dubé. Faites preuve de respect, s'il vous plaît. Interrompre quelqu'un 3 fois. Je vous interromps pour vous rappeler le règlement municipal. Est-ce que j'en Vous fais semblez le pas règlement? vouloir le règlement que je viens de vous citer. La question est supposée être accompagnée. Oui. Il n'est pas supposé être accompagné de commentaires comme vous le faites présentement. Je vous en permets beaucoup présentement. Vous voulez exprimer votre point de vue politique. Et je vous demanderai d'être respectueux par rapport aux membres du Conseil et de ne pas insulter les membres du Conseil comme vous venez de le faire avec Mme Michaud. Parfait, c'est noté. Donc, tout ce préambule,
rassemblée de faits. Et pour revenir à ma question, à M. Cousineau-Morin, vous faites notamment partie du comité de circulation, du comité sur la mobilité durable et du conseil climat de la MRC. Comment la population peut-elle espérer que vous meniez à bien ces dossiers alors que vous militez pour un parti qui en est le contre-exemple? Votre question à leur sujet, M. Dubé, la période électorale est terminée. Je poursuis mon travail avec acharnement à ces comités et les citoyens pourront en juger. C'est votre réponse? C'est ma réponse. Mais on s'entend que tout ce que je viens de dire là va dans un sens contraire de ces comités-là. Alors comment concilier ce paradoxe-là et espérer que la population aura une justice sociale et climatique en bout de course? Je vais considérer ceci comme étant la sous-question de votre question. Et j'ai donné ma réponse. La même réponse à la sous-question. Merci, M. Dubé. Ça vaut la peine de venir ici poser des questions si on n'a pas de réponse. Ben, écoutez, Après ça, vous surprenez. Je vous passe une belle soirée. Monsieur Dubé, je veux justement, encore une fois, répéter le même règlement que je vous ai spécifié. On n'a pas utilisé au début d'ailleurs pour le période de questions, parce qu'on voulait effectivement être flexible pour que les gens puissent s'exprimer de façon respectueuse et pouvoir maximiser l'utilité d'une période de questions. Oui. Encore une fois, chaque intervenant bénéficie d'une période maximum de 5 minutes pour poser une question et une sous-question, après quoi le président de la séance peut mettre fin à cette intervention. La question et la sous-question doivent être directes, succinctes et non assorties de commentaires. Je pense que j'ai été assez flexible par rapport à cette interprétation-ci. Et par la suite, les questions de nature publique sont permises par opposition à celles d'intérêt privé ne concernant pas les affaires de la ville. Je vous dirais que ces positions politiques hors de ce conseil municipal, de le conseil municipal, ne sont pas d'affaires publiques, concernent vraiment un intérêt privé. Monsieur Lévesque, c'est un préambule pour parler des comités qui ont en lien avec les idéologies de droite de vos conseillers municipaux. Alors, la préambule, c'était des faits documentés pour mettre en œuvre ma question sur la pertinence d'avoir quelqu'un qui est contre le climat, contre la circulation et contre la mobilité durable dans des comités qui sont censés le défendre. Moi, je suis inquiet et je suis venu poser une question. Et monsieur s'est défilé comme un larbin et ne veut pas répondre à ma question. Il faut vous défendre. Une deuxième fois, je vous demande de vous exprimer avec respect par rapport à ce conseil municipal. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?